Bonjour à tous, bienvenue sur Semicolon. Et oui, enfin une nouvelle vidéo après 2 mois d'absence. Justement, dans cette vidéo qui sera aussi un tuto, je vais venir d'abord sur ce premier point pour expliquer pourquoi cette absence et ce manque de vidéos. Donc tout simplement, j'ai beaucoup de taf en ce moment, vraiment sur mon CDI actuel, sur mon boulot. Et à côté de ça, je donne des cours, donc il faut préparer les cours, il faut aussi préparer des projets, etc. Donc ça explique le manque de vidéos. Par contre, à côté de ça, je vais vraiment essayer de libérer de mon temps et de reprendre les vidéos sérieusement parce que c'est quelque chose qui me plaît. Donc, la décision que j'ai prise, c'est que il y aura sûrement une vidéo par semaine qui sortira. Donc, j'ai essayé de tenir ce rythme. Et je vais aussi arrêter la grosse série sur Craft Game pour l'instant. Donc, on y reviendra plus tard, mais tout simplement pourquoi? Parce que c'est des vidéos qui demandent beaucoup de préparation. Donc, vous le voyez, hein, c'est des vidéos qui durent environ 40 minutes. Et on arrive sur des points un peu compliqués à mettre en place proprement. Donc je vais pas perdre plus de temps pour ça et du coup je mets cette série en pause. Du coup à côté de ça je vais venir plutôt faire des petites vidéos individuelles ou deux trois à la suite. Donc si c'est des plus grosses vidéos, donc par exemple comme celle d'aujourd'hui. Et il y aura aussi peut-être une nouvelle série qui sera moins importante par contre que Craft Game. J'aimerais bien avoir un format un peu plus ludique et un peu plus simple à suivre, donc entre 10 à 15 minutes. Toujours en gardant des bonnes pratiques de code, hein, bien sûr, mais venir faire quelque chose d'un peu plus simple, on va dire. Donc tout simplement, déjà pour vous, que ce soit plus simple à suivre, et que pour moi, ça sera un peu moins long à mettre en place. Voilà pour ce premier point, du coup, sur le point de la chaîne. Passons donc à la vidéo d'aujourd'hui, qui sera une vidéo en deux parties. Donc ça va concerner le package manager. Dans cette première vidéo, on va voir plus tout ce que le fonctionnement général d'un package et du package manager. Et dans la deuxième, on verra justement comment créer nous-mêmes notre package. Hop, on commence tout de suite par donc voir qu'est-ce qu'un package. Donc en fait, vous allez voir ici, hein, tout ce que vous pouvez voir sous cette hiérarchie est un package. Donc en fait, il faut comprendre qu'un package, c'est un ensemble de fonctionnalités qui peut être simple ou complexe. Ça pourrait être tout simplement une collection de scripts, par exemple, pour une bibliothèque mathématique, donc qui contiendrait plein de fonctions de maths. Par contre, ça pourrait être quelque chose d'un peu plus complexe, ça pourrait être un ensemble d'assets 3D, donc vous auriez principalement dedans du FBX, sûrement des textures et des préfabs si c'est déjà créé pour vous. Donc là, ça serait plutôt un package graphique, on va dire. Et ensuite, vous pourriez avoir carrément des packages sous forme de framework, donc qui permettraient de, pour vous, faciliter votre développement. Il faut savoir que moi, par exemple, je me suis créé un package que j'utilise dans tous mes projets pour des tâches, par exemple, qui pourraient être répétitives. Prenez par exemple une transition de scène. Vous n'allez pas la recoder si c'est un truc un peu avancé que vous voulez. Vous n'allez pas la recoder pour chaque projet. Vous allez le faire une fois et après vous voudriez l'utiliser pour tous vos projets. Et donc là, l'utilisation d'un package est vraiment nécessaire, enfin nécessaire, et vraiment va permettre d'accélérer votre vitesse de développement. Donc voilà. Maintenant, on va voir vraiment le package manager. Donc pour cela, vous allez vous rendre dans Windows et dans Package Manager. Ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre que vous allez pouvoir venir toquer ici. Donc, qu'est-ce que le Package Manager? C'est l'interface d'Unity qui va vous permettre de gérer justement vos packages. Comme vous pouvez le voir ici, il y a les différents packages donc, qui se trouvent dans notre projet. Donc on va voir toutes les options plus tard ici. Donc les packages dans votre projet sont ici. Et du coup, vous pouvez les retrouver ici. Donc, de manière plus on va dire, technique, en fait, vous allez avoir un manifeste JSON donc dans votre projet qui se trouvera dans Package ici. Et lorsque vous allez ouvrir ce manifeste, vous allez voir justement les différents packages qui sont inclus dans votre projet. Donc là, par exemple, vous voyez tous les modules d'Unity. Vous allez aussi avoir la timeline, TextMesh Pro, etc. Et donc là, Rider, Visual Studio Code, c'est votre idéal. Donc voilà, on peut fermer ça et revenir ici. Donc voilà pour le fonctionnement général du package manager. On va donc maintenant passer vraiment sur chaque élément de la fenêtre pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc on va déjà commencer par, donc je passe cette petite barre de recherche qui permet tout simplement de rechercher. On va venir sur le petit écrou ici et aller dans Advanced Project Settings. Donc ici on va avoir deux choses. On va avoir une box qui permet de voir les dépendances de vos projets. C'est pas nécessaire en soi enfin, vous allez pouvoir voir par exemple en fait ici qu'il y a des dépendances qui s'ajoutent. Donc le custom NUnit
n'est pas là si vous n'avez pas les dépendances qui s'affichent. Souvent je le laisse par défaut, sauf si vraiment, enfin je le laisse décocher, sauf si vous en avez vraiment besoin. Par contre, cette box ici peut être intéressante, ça va vous permettre de, donc je vais pas le faire sinon ça va rechercher encore une fois, ça va permettre de mettre les packages qui sont en preview. Donc qu'est-ce qu'un package en preview pour faire simple? C'est un package qui est encore en développement et qui n'est pas prêt pour la production. Donc ça veut dire que si par exemple vous décidez d'utiliser un package qui est en preview, vous pourriez avoir des bugs qui sont connus par les développeurs d'Unity par exemple, mais qui ne seront pas corrigés pour l'instant parce qu'ils sont sur des choses plus importantes et du coup qui pourraient impacter votre build final et qui pourraient donc vous gêner pour le déploiement de votre jeu. Donc n'utilisez pas de package en preview dans vos jeux que vous voulez sortir. Un package en preview, c'est bien pour l'utiliser, pour voir comment le package fonctionne, etc. Mais pas pour l'utiliser en production. Donc voilà, donc en sachant que si on l'active, donc on va avoir d'autres options. Donc on le verra un peu après. Ensuite, justement, on a la possibilité de trier les affichages, donc soit par nom, soit par la date de publication de la première fois, soit par la date d'update de la dernière fois du coup. Donc vous voyez bien que en changeant, ça va changer votre ordre d'affichage. Ensuite, ça c'est le plus important, on va dire, c'est l'explorateur en gros de package. Donc quand vous êtes en Unity Registry, ça va vous montrer les packages justement qui appartiennent à Unity. Donc là vous voyez que tout n'est pas installé. Par exemple, Addressables n'est pas installé. Donc les addressables, on fera une vidéo plus tard dessus. C'est ce qui permet de gérer plus finement le chargement de vos assets. Bref, vous voyez que c'est un package d'Unity parce que on voit que le registry est à Unity et il n'est pas installé. Et c'est un package qui est vérifié et vu qu'on n'a pas le enable preview package, on sait qu'on peut l'utiliser en production. Ensuite, on a le in project, donc là c'est le plus simple, hein, c'est ce qui est présent dans votre projet, donc dans votre hiérarchie de package ici. Ensuite, on a les MyAssets. Donc ça, c'est quelque chose qui va être lié par rapport à votre compte, donc votre compte Unity. Comme vous pouvez voir, c'est des packages que je dispose moi dans mon compte en fait, des packages que j'ai achetés. Tout simplement pourquoi? Parce que si vous vous rendez dans l'Asset Store, avec les nouvelles versions Unity, vous pouvez voir que en fait on vous dit soit de chercher online, soit d'ouvrir le package manager. Pourquoi? Parce qu'en fait ils ont décidé de centraliser un peu justement, et ça c'est pas plus mal, centraliser les packages pour que tout se passe sous forme de package et plus qu'on ait des librairies qui viennent pourrir notre menu asset, notre hiérarchie d'assets, pardon. Donc voilà, ici vous retrouvez vos packages et comme vous pouvez le voir, vous pouvez importer si c'est possible. Donc vous pouvez voir que certains ne sont pas possibles, certains le sont, comme celui-ci. Donc voilà pour les assets, et vous pouvez voir qu'ici, vous avez des nouvelles catégories qui viennent se mettre, donc qui va permettre de venir filtrer vos assets un peu comme si vous étiez sur Asset Store. Et finalement, les built-in, c'est ceux qui sont là de base en fait. Donc c'est le principe du built-in, c'est ceux qui sont ajoutés par Unity de base pour que vous puissiez développer. Donc par exemple le système de particules, la physique, etc. C'est des choses que vous avez besoin tout le temps sur vos projets. Du coup, ils sont mis là de base. Donc voilà pour les 4 catégories, on va dire. Et finalement, on a cette petite croix ici qui permet de venir ajouter des packages nous-mêmes. On verra justement ça après. Il nous reste deux petits trucs. Ici le install, donc je vais pas le faire, mais tout simplement quand vous allez faire install, enfin je vais pas le faire, je vais pas vous montrer jusqu'à la fin, mais ça va vous installer. Bon bah du coup c'est un petit package donc ça va aller vite. Je vais le faire juste pour l'adressable justement. Et en fait simplement là vous voyez que du coup c'est en train de l'importer. Et là, ça a changé, donc c'est plus maintenant on installe, mais c'est en up to date et on remove. Donc quand vous avez installé un package, vous allez avoir le remove qui est du coup disponible. Hop, voilà. Vous voyez, ici on a le remove et ici on aurait le up to date, donc ça permettrait de le mettre à jour s'il ne l'était pas. Donc là vous voyez, on a ajouté le package addressables et il vient de se mettre ici dans notre projet. Et donc, vous voyez, il y a le principe des addressables, donc si vous connaissez. Du coup, on pourrait tout simplement faire un remove. On va attendre qu'Unity justement procède au remove et ça va le gérer pour nous, ça va le virer de notre manifeste JSON et ça va le virer du coup de nos packages. Voilà. Donc c'est une manière beaucoup plus simple de gérer vos packages grâce à Unity.
Voilà, et du coup maintenant on va voir le dernier point concernant l'ajout de package. Ok, du coup dernière étape, on va voir pour l'ajout de package. Alors, faut savoir qu'il y a trois manières d'ajouter un package. On peut l'ajouter depuis le disque, donc ça sera un package qui sera déjà présent sur votre ordi. Par un tarball, donc c'est tout simplement un zip, hein, c'est un zip. C'est un TGZ, donc il faut savoir que ça n'accepte que les TGZ. Et finalement, on pourrait aussi l'ajouter depuis une Git URL. Alors tout simplement, je n'ai pas de tarball, donc on va voir le fonctionnement du disque et du Git URL, mais le tarball ça fonctionne de la même manière que le disque. Du coup, on va commencer par un Git URL. J'ai pris le package d'Unity Atom, hein, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre l'adresse, on va venir dans Unity, on va venir faire un add depuis un Git URL, on le met et on fait add. On va attendre un petit peu et se mettre dans les projects. Voilà, on attend que ça importe. Donc pour vous parler très rapidement d'Atom sur Unity, c'est quelque chose qui permet de gérer euh, les variables en fait sous forme de, enfin les variables entre parenthèses, hein, et les events sous forme de scriptable object. Donc ça permet de découpler clairement votre code et d'être beaucoup plus modulaire. Du coup, c'est une manière très propre d'utiliser les scriptable objects dans vos codes, dans votre code. Donc voilà, c'est fait. Donc comme vous pouvez voir, on n'est plus dans un package d'Unity, mais dans un package de Other, donc tout simplement parce que c'est pas produit par Unity. Et ça nous a ajouté tout simplement Unity Atom dans notre projet. Donc comme vous pouvez le voir ici. Et en fait, Unity Atom est composé de plusieurs packages, donc le core, etc. Et en fait, du coup maintenant, on peut voir que si on fait create Unity Atom, on a la possibilité de créer une variable de type float qui sera stockée sous forme de scriptable object. Donc voilà. Et de la même manière, hein, comme avant, on peut tout simplement remove le package si on n'en veut plus. Unity va procéder tout ça pour nous sans problème. Voilà. Du coup, je reviendrai de toute façon sur la deuxième vidéo plus en détail sur le fonctionnement des packages parce qu'il faut savoir que lorsque vous téléchargez un package depuis Internet, bien entendu, vous n'avez pas les possibilités de le modifier puisque c'est en fait ça va le récupérer depuis Internet. C'est pas en local, on va dire, sur votre PC. Donc voilà, maintenant on va voir pour le disque, et pour ça je vais prendre l'exemple tout simplement de mon propre package à moi, du coup qui se trouve ici, hop, on va le prendre là, voilà. Donc faut savoir, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, hein, tout package est représenté par son package.json, donc qui est tout simplement en fait un peu son point d'entrée on va dire, qui permet de le décrire, donc ça donne le nom du package, la description, qui l'a fait, etc. Et donc justement ici, lorsqu'on importe depuis le disque, on va sélectionner le package.json, on va l'ouvrir, et de la même manière que si c'était un URL Git, ça va venir l'ajouter dans notre projet. Il faut savoir que un package du coup, cette fois-ci en local, on aura la possibilité de venir le modifier dans notre projet. Donc par exemple, si on vient ici sur le JetTunes, on va pouvoir venir créer des scripts à l'intérieur. Donc voilà pour le disque et pour l'URL. Donc le TGZ, je vous le montre pas, mais c'est exactement le même fonctionnement. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, à liker et à vous abonner. Du coup, je vous retrouve très bientôt pour la deuxième partie qui, justement, je vais venir me baser en fait sur mon propre engine qui va permettre de venir comprendre comment créer votre propre package de la manière la plus propre possible pour que vous puissiez l'utiliser dans tous vos projets. Je vous dis à une prochaine fois. Salut!